c'est la preuve que mes vaches mangent de l'herbe, c'est simplement ça. Donc un fromage qui serait trop pâle, ça veut dire que les vaches n'auraient pas eu suffisamment d'herbe. Où on peut le trouver, votre camembert? Et à quel prix? Alors pour l'instant nous ne sommes pas du tout en grande distribution, c'est un objectif. Vous ne voulez pas être en grande surface, soyons d'accord. Voilà, jamais. Très bien. Et donc bien sûr sur le réseau bio français et puis dans les crèmeries, dans les bonnes crèmeries, nous sommes aujourd'hui présents sur Rungis, donc ça veut dire que tous les crémiers de France peuvent s'ils le veulent. Le prix, la fourchette de prix? Alors il démarre de la ferme à 3 €, donc en Normandie c'est 4 €. Ce n'est pas plus cher qu'un camembert industriel, il faut le savoir en plus. Non, enfin, nous voulons le meilleur rapport qualité-prix. Parfait, bravo pour votre camembert, on peut applaudir Patrick Mercier. Jean-Pierre Guillemard, vous organisez Le Moteur est dans le pré. La manifestation ici consiste en quoi exactement? C'est une exposition qui existe maintenant depuis 8 ans, où on réunit tous les collectionneurs d'Europe, des fanatiques de machines et des restaurateurs de machines anciennes, dans le cadre de la préservation du patrimoine, et aussi pour partager avec les visiteurs la passion commune à toutes les nations. Alors c'est un concours, il y a des prix à remettre. Il y aura des prix demain, premier prix, deuxième prix, troisième prix, la meilleure restauration, le moteur le plus ancien et le plus silencieux. Alors attention, vous vous faites attaquer par un mouton. Ça c'est la mascotte. Comme vous avez pu voir l'affiche, sur l'affiche, on a fait une affiche et il y a quelques animaux de présentés. Donc l'année dernière, les visiteurs nous ont demandé où sont les animaux. Et comme on avait que celui-là sous la main, on en a amené un. Il n'y a pas une machine à tondre la laine des moutons par hasard? Pas encore. Un système qu'on trouve sur les machines Hoover jusqu'aux années 70-80. Il n'est pas anti-tache quand même. Comment? Il n'est pas anti-tache. Non mais le palme d'olive vaisselle, c'est pas terrible pour laver. C'est tout ce que j'avais sous la main. Non mais regardez, par contre, chose que vous ne faites jamais avec vos machines modernes. Oui, tiens, voilà. Là, c'est une écoureuse. Oh, l'écoureuse. C'est génial, Voilà. Est-ce que le linge sort comme ça de cette machine actuellement? Non. La machine, le linge sort comme ça directement. Voilà. Repasser, c'est nickel. Bon, messieurs, si vous voulez prendre commande pour mesdames, les livraisons commencent en 2016. Et maintenant, il sera papa aussi. Ça marche pour une feuille. Voilà. Alors, le premier prix a été décerné au moteur le plus vieux qui existe au monde, qui est ici aujourd'hui, à savoir le moteur Perrin-Panhard qui est derrière vous sur la tente, qui a été restauré par Dave Allen, et c'est lui qui recueille le premier prix. Dave, fais pas le timide. Dave, the first prize is for you work on the Perrin-Panhard. Alors, Perrin-Panhard, tout le monde connaît la maison Panhard, mais avant d'avoir fabriqué des voitures, ils ont fabriqué des moteurs, et aujourd'hui c'est le plus ancien moteur à 4 temps qui existe au monde, et il est là aujourd'hui à Giverny. Voilà. C'est là qu'il démarre plus. On vous retire le prix. Alors 1834. C'est toujours de la mécanique. Alors, le second prix, il a été décerné au moteur qui a été conservé dans un état le plus original, c'est le moteur Niel. C'est un moteur qui a été découvert par un groupe d'amis qui était dans le fond d'un troisième sous-sol qu'on a sorti et qu'on a restauré. Et aujourd'hui, le prix est remis par Tim Macaire. Il est remis au moteur. Donc Tim, you have to place the price on the engine, not at the group. Straight away. Aujourd'hui, ce n'est pas une personne qui reçoit le prix, mais c'est le moteur qui reçoit le prix.
Alors, le troisième prix, moteur le plus atypique, on a bien cherché, on a trouvé, et puis il y a un petit moteur qui vient de sortir qui s'appelle celui de monsieur François Barral, qu'on va appeler près de nous. Il s'est pas défendu. François Barral, pour son petit moteur original, qui a encore beaucoup de choses à faire, mais qui a le mérite d'être là. Alors, le thème, l'arbre à cam de monsieur Bernard. 110. Oui. Ouais. Voilà. On applaudit François. Quelle est la nouveauté que vous avez apportée à ce moteur? Moi, j'ai rien apporté de nouveauté pour l'instant. Il est tel que je l'ai acheté, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'origine. Le chariot, le refroidissement, le carburateur et l'allumage. Tout ça, ça a été rapporté, ça a été adapté. Donc, on voudrait le remettre en configuration d'origine avec un socle en forme d'armoire, parce qu'on on a un autre moteur comme ça qui existe et qui est un peu plus complet. Faire une alimentation au gaz, un allumage par bobine et rupteur, et puis un refroidissement avec une pompe extérieure et le réservoir d'eau dans le sol. C'était un moteur qui servait à quoi? C'est un moteur comme tous les autres moteurs qui entraînaient des machines avec une poulie et une courroie et qui date probablement des années 1880-1890. On retrouve la date de fabrication à cause de la crosse de la bielle qui a été abandonnée à partir des années 1890. Vous l'avez retrouvé où ce moteur? À Clermont-Ferrand. Il était chez un collectionneur de tracteurs qui est décédé il y a quelques années. Donc le prix que vous avez reçu concerne quoi par rapport à ce moteur? La trouvaille de ce moteur et puis le projet de le remettre en état de configuration d'origine. D'accord. C'est un moteur assez rare puisqu'apparemment personne ne le connaissait ici, quoi. Non, personne ne le connaissait et on en connaît un autre comme ça, mais c'est tout. On n'en connaît pas d'autres et on ne sait pas ni la marque ni l'origine. On pense que ce sont des moteurs français parce que les pas sont en métrique, mais c'est tout ce qu'on sait. Il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique Cornodoro parce que c'était un Allemand. Ok, qu'on devait le médicament. Ok, parce que c'était un Allemand. Ok, qu'on devait le médicament. Ok, il rendit comme il put son âme machinale et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit les funérailles nationales. Cornodoro, alors ça peut manger mi-temps. Ok, couchage avec son remplaçant. Ok, alors ça peut manger mi-temps. Ok, couchage avec son remplaçant. Ok.